Imaginez un pays où la politique est devenue une véritable activité commerciale, où chaque parti politique est une entreprise en attente de gestion. Comment se fait-il qu'un petit pays à faible population puisse compter plusieurs centaines de partis politiques? Est-il réellement envisageable de vivre en dehors de la politique en Guinée? Wait and see. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet brûlant et controversé. La prolifération des partis politiques en Guinée et les nouvelles mesures mises en place par les autorités de la transition pour assainir ce secteur. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi la situation est devenue critique et quelles solutions sont envisagées. La politique comme moyen de commerce. En Guinée, la politique est devenue plus qu'une simple vocation ou un service public. Beaucoup voient en elle une opportunité de carrière lucrative. Après des années de formation dans des centres scolaires et professionnels, sans les compétences nécessaires pour innover ou créer de la richesse autrement, beaucoup se tournent vers la politique. Pensez-vous que la politique devrait être un moyen de commerce ou un service public dévoué? La prolifération des partis politiques. Le premier pas pour beaucoup de ces aspirants est de rejoindre un parti existant ou de créer le leur, souvent par des moyens douteux. C'est ainsi qu'un petit pays comme la Guinée se retrouve avec plusieurs centaines de partis politiques. En juillet 2023, une étude a révélé que sur 187 partis agréés, 48 avaient des adresses erronées et 44 étaient sans adresse. Que pensez-vous de la prolifération des partis politiques en Guinée? S'agit-il d'un symbole de démocratie ou de désordre? Les mesures de la transition. À la lumière de la situation, les autorités de la transition, dirigées par le général Mamadi Doumbouya et son premier ministre Bahouri, ont pris la décision d'intervenir. Du 13 au 17 juin 2024, les partis politiques légalement constitués seront évalués par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, METD. Chaque parti devra fournir 14 documents spécifiques pour prouver leur légitimité, allant de la copie de l'agrément au relevé du compte bancaire des 3 dernières années. Et voici la liste des documents requis. 1. Une copie de l'agrément du parti politique. Il est nécessaire d'avoir une copie des statuts et du règlement intérieur du parti. 3. La liste des membres fondateurs récapitulée. 4. Liste des instances dirigeantes. 5. Liste des responsables des organes de direction. 6. Une copie du bail du siège ou du titre de propriété. 7. Copie du procès verbal des confrères. 8. Copie des documents comptables. 9. Nom du compte bancaire du parti. Nom de la banque. 10. Les relevés bancaires du parti pour les années 2021, 2022 et 2023. 11. Liste du patrimoine du parti. 12. Répertoire des préfectures et sous-préfectures où le parti est implanté. 13. Engagement lors des élections. Les enjeux et implications. Ces mesures visent à lutter contre la magouille, la lenteur administrative et la corruption, tout en assainissant le processus de création et de gestion des partis politiques en Guinée. L'objectif est de garantir que chaque parti politique soit réellement implanté et actif, plutôt qu'une simple façade pour des intérêts personnels. Pensez-vous que ces actions contribueront à purifier le paysage politique en Guinée? En conclusion, la situation politique en Guinée est à un tournant décisif. Les actions entreprises par les autorités de la transition pourraient profondément bouleverser le paysage politique du pays. Seul le temps nous dira si ces efforts seront couronnés de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, nous souhaitons avoir votre opinion.